Bonjour, je vous partage ma réflexion du texte de Jean, chapitre 10, versets 11 à 16. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Quiconque a le sens du Christ, écrit Guillaume de Saint-Thierry, ne serait-ce qu'une fois par jour, de graver dans sa mémoire le souvenir de Jésus. Il faut se souvenir que quelqu'un se soucie de moi jusqu'à me gâter de sa présence, jusqu'à sortir vers moi. Gardez en mémoire le souvenir de Jésus. Est-ce qu'il y a de meilleur dans la vie du croyant? Je suis le bon pasteur. Et que me dit-il, ce Dieu pasteur, ce Dieu ressuscité, quand il s'approche de moi, quand il sort de sa terre céleste pour marcher sur ma terre raboteuse? Il me dit tout simplement, donne-moi la permission de m'occuper de toi. Quelle émouvante et belle déclaration! Mais est-ce que je veux qu'il s'occupe de moi? Pourquoi veut-il tellement s'occuper de moi? Pierre en donne la réponse. Vous étiez errants comme des brebis. Un psaume chante. Je suis errant comme une brebis égarée. Viens chercher ton serviteur. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit « Sauvez-vous de cette génération dévoyée, de cette génération qui refuse de se laisser accompagner sur la route et que Jean traduit comme des brebis sans berger. J'écouterai le son de sa voix seulement si je ressens le besoin d'être cherché et trouvé par quelqu'un qui puisse me sauver de ma condition d'égaré. Le point de départ de ce pasteur Dieu vers moi, c'est mon errance. Il souhaite m'accompagner pour m'éviter des égarements. Chacun porte en soi désordre, confusion, tendance à se perdre, à ne pas trouver le chemin de la vie. Il faut tomber parfois très bas, même spirituellement, pour crier ce besoin d'aide parce que je ressens que je ne peux m'en sortir seul. Mais est-ce que j'accepte d'être accompagné? Comment m'accompagne-t-il? Comment s'occupe-t-il de moi? En me donnant sa vie. Ce qui me trouble en entendant cela, c'est que cela signifie qu'il me donne sa mort. Jésus me donne sa vie ou me donne sa mort pour qu'elle détruise la mienne. Jésus sort, se désapproprie de lui-même pour rejoindre en moi la brebis perdue. C'est quelque chose d'inimaginable, d'impensable, d'inaudible à mes oreilles et à celles de mon entourage. Jésus ne nous a pas trompés quand il a dit, de son vivant, qu'il faut que le berger, que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes ce demain. Ce demain nous échappe quand nous n'entendons pas sa voix,
quand nous la plaçons soigneusement dans nos archives, quand nous ne ressentons pas le besoin de sa miséricorde, de nous laisser guider ou soigner par lui. Cette voix est d'une telle discrétion qu'il y a un risque de ne pas l'entendre. Jésus nous déclare: « Je suis le bon pasteur, je vous connais. » Déclaration belle et émouvante, mais difficile à accepter parce que si le berger Jésus nous accompagne en nous donnant sa vie, en toute logique, ne faut-il pas, en retour, agir comme lui? Le bon pasteur est le Dieu des Juifs, des Samaritains, des musulmans, des hindous, des chrétiens. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Le bon pasteur est celui qui se préoccupe, qui prend le temps de connaître, qui répond aux besoins d'une personne à la fois: Marie-Madeleine, Zachée, la Cananéenne, le bon larron, le paralytique, la Samaritaine, le lépreux, Nicodème, l'aveugle de Jéricho, etc. Je crois profondément que nous sommes invités à marcher dans les traces du Seigneur, d'être de bons pasteurs pour les gens autour de nous. À la fin de notre vie, espérons que l'on pourra dire de nous ce qu'on a dit du Christ. Il a passé sa vie à faire du bien et à aider les autres à avoir la vie en abondance. Vous savez, j'ai lu des centaines de livres dans ma vie. Ils ne m'ont pas donné autant de réconfort que celle du psaume 23. C'est alors que le Christ intervient et nous dit qu'il est la porte, qu'il est l'issue, image de liberté, image de fraîcheur et de vie. Suivre Jésus, accepter d'être son mouton, n'est pas, comme certains le pensent, vivre une vie à moitié. C'est au contraire vivre jusqu'au bout, pleinement. Et oui, Jésus est le berger par excellence. Il me connaît très bien. Peut-être le seul sur toute la terre. Il m'a donné sa vie parce que je sais que je suis une brebis importante pour lui. Il m'aime passionnément et il est venu pour que je vive ma vie du mieux que possible. Voilà, et bonne réflexion. Et surtout, une bonne journée à toi.